Merci beaucoup. Bonsoir. Thank you very much. Good evening. I deeply appreciate the fact that you know how well I speak French. J'apprécie beaucoup la manière dont vous comprenez que je parle bien le français. When I say bonsoir, that's about as far as I can go. Quand je dis bonsoir, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. I might know what I was trying to say, but you wouldn't know it. Moi, je pourrais peut-être comprendre ce que j'essaie de vous dire en français, mais vous ne comprendrez sûrement pas. And I would like to also welcome all of those that have joined us because of the satellite. Et je voudrais aussi saluer tout spécialement ceux qui se sont joints à nous par le moyen des satellites. We already have reports on the platform from several cities that say that their facilities are already filled and overflowing. Ici sur le podium, nous avons déjà appris que dans plusieurs villes, les lieux de rencontre sont entièrement remplis. So we welcome all of you. Et nous vous souhaitons donc à tous la bienvenue. And you that are watching would be interested to know that Bercy is almost filled, not quite. If we had a couple thousand more people, I think it would be filled. But this is the second largest audience we've had. Et vous qui regardez sur grand écran, il sera intéressant que vous sachiez que le stade de Bercy est presque entièrement plein. S'il y avait encore 2000 autres personnes, je crois qu'on aurait fait le plein. C'est sans doute l'assistance la plus nombreuse à part le premier soir. I have had many experiences in Paris and throughout France. J'ai souvent eu l'occasion de venir à Paris et dans toute la France. J'y ai fait plusieurs expériences. I came here first in 1946. Je suis d'abord venu en France en 1946. I remember one time I was coming here. Je me souviens une fois que je venais ici en France. Because many times I stop in Paris at the airport or someplace and spend a night or two to get a little bit of rest before I go to the next country. Je m'y suis arrêté quelques jours car c'est une de mes habitudes de faire escale à Paris pendant un moment pour me reposer entre deux voyages d'un pays à l'autre. And on this occasion we were going to an African country. Et ce jour-là, nous nous rendions en Afrique, dans un pays d'Afrique. And one of my associates was with me and we decided on Sunday afternoon to take a walk. Un de mes associés m'accompagnait et le dimanche après-midi, nous avons décidé de nous promener dans les rues de Paris. We had arrived on Saturday and we were quite tired from the trip. Nous étions arrivés le samedi et nous étions assez fatigués du voyage. And we decided that we would go to the Champs-Élysées and walk down the street. Et nous avons décidé de nous promener du côté des Champs-Élysées. That's the thing to do in Paris. C'est ce qu'il faut faire à Paris, non? For tourists. Pour un touriste. And so we went. Et c'est ce que nous avons fait. And we saw thousands of people. Et nous avons vu là des milliers de gens. We didn't know that it was the end of the Tour de France. Nous ne savions pas que c'était l'arrivée du Tour de France. And we saw all these bicycles going around. Et nous avons vu tous ces vélos qui passaient. And I asked somebody what's going on. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? And they said, this is the conclusion of Tour de France. Mais c'est la dernière étape du Tour de France qui arrive. Of course, I knew what it was. We'd been following it in the newspapers in America. Bien sûr, je savais ce qu'est le Tour de France. Les journaux en parlent aussi aux États-Unis. But I never knew how they ended it, and I didn't know so many people could be jammed into one spot near the Arc de Triomphe. Mais je ne savais pas ce qui se passait au moment de l'arrivée, et surtout, je ne savais pas que autant de personnes pouvaient se serrer les unes contre les autres près de l'Arc de Triomphe. Finally, the crowd pushed me into a barrier. Et pour finir, j'ai été poussé par la foule contre une barrière. The police had put it up to try to control the crowd. Une de ces barrières que la police installe pour contrôler la foule. The crowd began to push. Mais la foule derrière moi poussait. And I found out that French people are very strong people. Et je me suis aperçu que les Français sont drôlement costauds, hein. And I held on tight. Et je résistais de mon mieux. Finally, they bent me double over it. Mais pour finir, ils ont réussi à me plier en deux par-dessus la barrière. And I thought that I was going to lose my life. Et j'ai bien cru mourir. And finally, a policeman saw me. Heureusement, à la fin, un agent de police m'a vu. And he rescued me. Et il est venu à mon secours. I also want to say that we appreciate the police for their help here at Bercy. Et je voudrais profiter pour remercier la police pour l'aide qu'ils nous apportent ici à Bercy. They've helped with the audiences, they've helped with the security. Ils nous aident pour le public et pour la sécurité. This is the safest place in Paris to be tonight. Je crois que c'est l'endroit le plus sûr à Paris ici ce soir.
And we're deeply grateful. Nous en sommes très reconnaissants. Now tonight I want us to turn to the 10th chapter of Mark in the Bible. Ce soir, nous allons lire dans l'Évangile selon saint Marc, dans la Bible, le chapitre 10. But first I would like to ask everyone here tonight, you're under 30 years of age, I would like for you to stand up. Mais avant, je voudrais demander à tous ceux parmi vous qui ont moins de 30 ans de se lever. We count anybody under 30 as young. Tous ceux qui ont moins de 30 ans, c'est des jeunes. Almost everybody. Mais presque tout le monde. My goodness. You may be seated. We ought to sit down. Yes. Mr. Somerville said that we ought to sit down. Nous deux, nous devrions nous asseoir. However, I did see a couple people with gray hair and bald heads standing. Mais j'ai vu deux personnes qui avaient les cheveux gris et qui étaient à peu près chauves qui se sont levées quand même. Are you sure that you're under 30? Êtes-vous certain de ne pas avoir 30 ans? Now, here is the story of a young man Voici maintenant l'histoire d'un jeune homme that had an encounter with Jesus Christ. qui a rencontré Jésus-Christ. I'm going to ask Mr. Somerville to read it. Je vous lis dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 10 et au verset 17. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se mit à genoux devant lui et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends pas aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit: « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit: « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces paroles, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il était très riche. Here's the story of a young aristocrat coming to Jesus. Voilà donc l'histoire d'un jeune homme, un jeune aristocrate qui vient trouver Jésus. He was wealthy and he was young. Un homme riche et jeune. François Le Rochefoucauld once said, "Youth is unending intoxication. It is a fever of the mind." La Rochefoucauld a parlé de la jeunesse comme d'une ivresse sans fin, une fièvre de l'esprit. Victor Hugo, over 100 years ago, said, "Youth, even in its sorrows, has a brilliance all its own." Et Victor Hugo, il y a plus d'un siècle, a dit que la jeunesse, même dans ses moments de tristesse, a un éclat qui lui appartient à elle seule. Like thousands of young people here tonight and in other places across France, this young man was searching. Comme des milliers d'autres jeunes ici à Paris et dans d'autres endroits en France, ce jeune homme était en recherche. He was searching for purpose and meaning in his life. Il cherchait à trouver un sens, un but à sa vie. In all of his wealth, he had not found peace and happiness. Malgré toute sa richesse, il n'avait pas trouvé la paix et le bonheur. He was neither a proletariat nor a bourgeois. He was an aristocrat. Ce n'était certes pas un prolétaire ni même un bourgeois, disons plutôt un aristocrate. But he did not have a sense of fulfillment. Mais il lui manquait quelque chose dans sa vie, il en était conscient. Something was missing in his life. Il n'avait pas de plénitude de vie. And he was seeking purpose and meaning and satisfaction. Il était en quête d'un but, d'un sens, d'un contentement. He might have been a university student like many of you here tonight. C'était peut-être un étudiant comme certains parmi vous ce soir. Now I want to speak to you for a few moments just as I would speak to an American audience of students.
J'aimerais maintenant vous parler ce soir exactement de la même façon que si je m'adressais à une assemblée d'étudiants américains. I do not know the French situation, but I do know something about the American. Je ne connais pas la situation ici en France, mais j'ai quand même quelques idées de ce qu'elle est aux États-Unis. And I know something about the situation in the United Kingdom with young people. Et je connais aussi un peu la situation des jeunes en Grande-Bretagne. During the last 5 years, we've seen an interesting thing in America. Depuis 5 ans, nous voyons quelque chose d'étonnant se passer aux États-Unis. A new phenomena has been sweeping the youth culture of our country. Un nouveau phénomène est en train de balayer la culture des jeunes dans notre pays. There are many newspaper and magazine articles about it. Beaucoup d'articles, de journaux et de magazines en parlent. Books have been written about it. Des livres ont été écrits. Television documentations have been carried with Des it. documentaires télévisés en ont parlé. What is it? De quoi s'agit-il? It's a widespread religious preoccupation of young people. C'est une préoccupation religieuse qui est largement répandue parmi les jeunes. They're seen on the television giving public testimony about Christ. On voit des jeunes qui, à la télévision, rendent publiquement témoignage à Jésus-Christ. The Christian music is some of the most popular music in the country. La musique chrétienne est une des plus populaires dans tout le pays. It's in plays and the theater. On en parle dans les pièces de théâtre. And for many, a radical change in values of lifestyle has taken place. Et pour beaucoup de jeunes, un changement radical des valeurs morales et du style de vie est en train de se produire. About 50% of American young people are in church on Sunday. Environ 50% des jeunes Américains vont à l'église le dimanche. This is something new in American history. Et c'est quelque chose de totalement nouveau dans l'histoire des États-Unis. No one knows exactly why. Personne ne sait exactement It pourquoi. seems to be a spiritual renewal and revival among youth. Ça semble bien être un renouveau et un réveil spirituel parmi les jeunes. Almost every professional ball team has a prayer group. Presque toutes les équipes de baseball ont un groupe de prière, les équipes professionnelles. At the various universities, there's a great deal of interest in religion. Et dans les grandes universités, on trouve beaucoup d'intérêt pour les questions religieuses. But there's another side to American young people, Mais il y a aussi un autre côté chez les jeunes Américains. and you may identify with this side too. Et c'est peut-être dans cet autre côté que vous vous reconnaîtrez. What are they like? À quoi ressemble-t-il? First, I found that there's loneliness among them. Tout d'abord, on discerne chez eux une grande solitude. There's a sense of not belonging. Ils ont aussi l'impression d'être partout des étrangers. There's a restlessness. Il y a une inquiétude, There's a feeling of emptiness. une impression de vide, And many times there's despondency and despair. et souvent le découragement ou même le désespoir. Psychologists are calling it existential despair. Les psychologues l'appellent un désespoir existentiel. Many of them are suffering from severe depression. Beaucoup d'autres souffrent de graves dépressions. There was a woman student at Harvard University that began to cry. Il y avait une étudiante à l'université de Harvard qui s'est mise à pleurer. And she cried for 2 days. Pendant 2 jours, elle n'a pas arrêté de pleurer. Finally, the school psychologist sent for her parents. À la fin, le psychologue de l'université a envoyé chercher ses parents. Her parents said, "What is wrong?" Et les parents ont demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? And she blurted out to them, Et elle a éclaté, "I want something and I don't know what it is." je veux quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. And it was written up in Time magazine. C'est le magazine Time qui a raconté cette histoire. And then young people feel a gap between their social conscience on the one hand and their personal commitment on the other. Ensuite, les jeunes ont l'impression qu'il y a un gouffre entre ce que la société attend d'eux et leur offre et leurs aspirations personnelles. Rousseau once said, "Conscience is the voice of the soul, the passions are the voice of the body." Jean-Jacques Rousseau a fait remarquer que la conscience est la voix de l'âme, tandis que les passions sont la voix du corps. Et trop de jeunes aujourd'hui se laissent entraîner par les impulsions de leurs appétits physiques plutôt que par leur conscience. And then many American young people do not think the adults understand them. On peut aussi ajouter que beaucoup de jeunes Américains ont l'impression que les adultes ne les comprennent pas. And that's true of every generation. Mais je crois que c'est vrai dans toutes les générations. Young people always feel that the older generation does not understand Les them. jeunes ont toujours l'impression que la génération plus âgée ne les comprend pas. And then many of these young people face almost impossible decisions. Ensuite, quelques-uns de ces jeunes se trouvent placés devant des décisions presque impossibles. Am I going to have a job? Est-ce que je trouverai du travail? What is my life's career going to be?
Quelle sera ma carrière pour la vie? Shall I get married or not? Est-ce que je me marierai ou pas? Who shall I marry? Et qui sera mon compagnon ou ma All compagne? of these decisions have to be faced when you're still changing psychologically and physiologically. Et ces décisions, on doit les prendre à un moment où on est en train de changer rapidement, physiquement et psychologiquement. Many of them speak of even feeling old. On voit même des jeunes qui disent qu'ils se sentent vieux. And many of them turn to their cult or they turn to drugs. Et beaucoup d'entre eux se tournent alors vers l'occultisme ou vers les drogues. And the greatest problem America faces tonight is drugs. Et le plus grand problème des Américains aujourd'hui, c'est la drogue. They have a new drug called crack, and you take one shot of it and you're an addict. Il y a une nouvelle drogue qu'on appelle le crack. Il suffit de s'en injecter une seule fois et on ne peut plus s'en libérer. And it kills. Et elle finit par tuer. And then we have the social diseases sweeping the country like herpes simplex 2 or AIDS. Et il y a aussi toutes les maladies sociales comme le sida. And young people are frightened. Et les jeunes ont peur. They have a sense of guilt and they don't quite understand it. Ils se sentent coupables mais ils ne comprennent pas très bien pourquoi. And there's beginning to be a disillusionment, though, with drugs and the various cults. Et beaucoup ont connu la désillusion avec la drogue et avec différentes religions. Young people by the thousands in America are turning away from drugs and cults and turning to Christ. Des milliers de jeunes aux États-Unis commencent à se détourner de la drogue et de religions bizarres pour se tourner vers Jésus-Christ. Not necessarily to the church, but to the person of Jesus Christ. Ils ne se tournent pas forcément vers les églises, mais vers la personne du Christ. And so all of these things work together to create a strong desire for an ideology that will help make sense to their existence. Et tout ceci contribue à susciter une grande soif d'une idéologie capable de les aider à donner un sens à leur vie. Are some of these things true today in France? Est-ce que certaines de ces choses-là sont également vraies en France aujourd'hui? I suspect they are. J'imagine bien que oui. And perhaps these are some of the same conditions that drove this young man in our story to seek advice and counsel from Jesus Christ. Et ce sont peut-être des raisons semblables qui ont poussé le jeune homme de notre histoire de la Bible à demander conseil à Jésus. Even the great professors at our universities would agree that Jesus Christ was the greatest teacher of all time. Même les plus grands professeurs de nos universités sont d'accord pour reconnaître que Jésus-Christ a été le plus grand maître, celui dont l'enseignement était le plus étonnant du monde entier. Thousands of universities and colleges are in his name. Beaucoup des milliers d'universités et d'autres institutions portent son nom. Now this young man came to the right person. Ce jeune homme est venu trouver la bonne personne. He came to Jesus Christ. Il est venu trouver Jésus-Christ. Who was Christ? Qui était le Christ? He was a great teacher. C'était un grand maître. He was a great healer. C'était un grand guérisseur. He fed the poor. Il a nourri les pauvres. He had a compassion for those that are oppressed. Il avait pitié de tous ceux qui sont opprimés. But he was the Son of God. Mais il était aussi le Fils de Dieu. He had come to die on the cross for the sins of the world. Il était venu dans le monde pour mourir sur la croix pour les péchés du monde. Now Jesus Christ himself was a young man. Jésus, lui aussi, était un homme jeune. He was just about the same age, perhaps, as this young man. Il avait peut-être le même âge que le jeune homme dont parle cette histoire. Now, the Bible teaches that in all points he was tempted like as we are, yet without sin. La Bible nous enseigne qu'en tout point, Jésus a été tenté comme nous, mais qu'il n'a jamais péché. He too was a young person. Lui aussi était un jeune. He understands your problems. Et il comprend vos problèmes. He understands your difficulties. Il comprend vos difficultés. He understands the things that you're going through. Il comprend tout ce que vous ressentez, tout ce que vous subissez. Because in every single point that you've ever been tempted in, Jesus was tempted also. Parce que quelle que soit la tentation que vous avez pu connaître, vous pouvez être sûr que Jésus l'a connue lui aussi. He enters into your joys. Il partage vos joies. He enters into your sorrows. Et il partage vos souffrances. He died on the cross. Il est mort sur la croix. For you. Pour vous. He rose again. Et il est ressuscité. Conquering sin, death and hell. Triomphant du péché, de la mort et de l'enfer. All of this Jesus was doing for this rich young man. Et c'est aussi pour ce jeune homme riche que Jésus se préparait à faire tout cela. As the apostle Paul was to write years later, he loved me and gave himself for me. Comme l'a écrit des années plus tard l'apôtre Paul,
Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. God loves us so much that He gave His Son, Jesus Christ, to die on the cross. Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Why did He have to die? Pourquoi a-t-il dû mourir? Because the human race has a disease. Parce que la race humaine est malade. The symptoms of this disease are the breaking of the Ten Commandments. Les symptômes de cette maladie, c'est la violation des commandements de Dieu. But the basic disease is called sin, singular in the Bible. Mais la racine de la maladie, c'est ce que la Bible appelle le péché au singulier. It breaks out in sins, plural. Et le résultat, le fruit du péché, ce sont les péchés que nous commettons. For example, if you tell a lie, Par exemple, si vous mentez, if you commit immorality, si vous avez une vie immorale, if you have hate, or if you hold a grudge, si vous mentez, si vous êtes rancunier, those are the symptoms of an inner disease that you have all the time. ce sont les symptômes d'une maladie intérieure qui demeure en vous. Therefore, you may go and confess one sin, Par conséquent, vous pouvez confesser un péché, but that doesn't help the permanent disease. It's still there. mais ça ne guérit pas votre maladie, elle est toujours là. What you need is forgiveness of the whole business. Ce dont vous avez besoin, c'est un pardon total pour tout votre péché. Now, Jesus loved you in spite of sin. Jésus vous aime malgré votre And péché. if you had been the only person in the whole world that had sinned, He would have died for you. Et si vous étiez la seule personne dans tout le monde qui ait péché, il serait mort pour vous. He knows you. Il vous connaît, He loves you. il vous aime, He wants to forgive you. il veut vous donner son pardon, He wants to change you. il veut transformer votre vie, He wants to start you in a new direction il veut vous faire repartir dans une nouvelle direction and give a new peace and meaning to your life. et donner à votre vie une nouvelle paix et un sens nouveau. That's why He died. Et c'est pour ça qu'il est mort. But you must respond. Mais vous devez répondre. You must say, Lord, I have sinned. Vous devez lui dire, Seigneur, j'ai péché, c'est vrai. I'm willing to change my way of living. Je suis disposé à changer toute ma façon de vivre. I'm willing to change my way of thinking. Je suis disposé à changer ma façon de penser. I'm willing to receive you by faith into my heart. Je suis disposé à te recevoir par la foi dans mon cœur. Like the young girl a moment ago, she'd gone to church. Comme cette jeune fille, il y a quelques instants, elle allait à l'église. She had been baptized, perhaps confirmed. Elle avait été baptisée, peut-être elle avait reçu la confirmation. But Jesus said that's not enough. Mais Jésus dit, ça ne suffit pas. You need to be born from above. Il faut que vous naissiez d'en haut, de Dieu. One of the most religious people in the whole Bible was named Nicodemus. Un des hommes religieux les plus sérieux de toute la Bible s'appelait Nicodème. He came to Jesus asking spiritual questions. Il est venu trouver Jésus pour lui poser des questions spirituelles. He was a good man. C'était un homme bon. He did all the things that the religion said he should do. Il faisait tout ce que sa religion lui demandait de faire. Jesus said it's not enough. Mais Jésus lui a dit, ça ne suffit pas. You must be born from above. Il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut, de Dieu. Yes, this young aristocrat came to the right person. He came to Jesus Oui, Christ. ce jeune aristocrate est venu trouver la bonne personne, il est venu trouver Jésus-Christ. And he also came at the right time. Il est aussi venu au bon moment. The scripture says he came with urgency. L'Écriture nous dit qu'il est venu comme s'il y avait urgence. Solomon, the great king, once wrote, "Remember now thy Creator in the days of thy youth." Le grand roi d'autrefois, Salomon, a écrit « Souviens-toi de ton Créateur au temps de ta jeunesse ». Now the age from about 15 to say 25, that's the age of commitment. L'âge qui se situe entre 15 et 25 ans, c'est l'âge où on prend les décisions importantes de la vie. The age of decision. L'âge des grandes décisions. You make your decision about marriage, about a career, or you make your decision about religion or ideology or philosophy. C'est là qu'on prend la décision concernant le mariage, la profession, mais aussi la religion ou l'idéologie. What philosophy are you going to follow? Quelle philosophie allez-vous suivre? What's going to guide you through life? Qu'est-ce qui vous guidera dans la vie? Perhaps the meaning of a star or a planet, Peut-être le sens d'une étoile, d'une planète, or some inner voice or some inner spirit that you're going to look for? une voix intérieure, un esprit intérieur que vous allez chercher à entendre? Or would you like to follow what the oldest book in the world says that's been tried by millions of people through history, the Bible? Ou voudriez-vous plutôt
ne voudriez-vous pas plutôt suivre ce que le plus ancien livre de la Bible vous invite à suivre? This Bible can become your guide through life. Cette Bible peut devenir votre guide pour toute la vie. And this Bible says that Jesus Christ can be your Savior. Et la Bible vous dit que Jésus-Christ peut être votre sauveur. Because we're all under condemnation. Car nous sommes tous sous le jugement. We're all headed for judgment and hell without Christ. Nous serons tous jugés et condamnés à l'enfer sans Jésus-Christ. Well, this young man must have known those things because he came running to Jesus. Ce jeune homme savait sans doute tout cela parce qu'il est venu trouver Jésus en courant. It was the right time. C'était le bon moment. Because youth is a difficult period. Parce que l'âge est souvent, la jeunesse est souvent un âge difficile. Now, a decision when you're young at the time seems many times very insignificant. Il arrive quelquefois, quand on est jeune, que certaines de ces décisions nous paraissent sans grande importance. But it's the little things in life that make the difference. Mais c'est parfois les petites choses de la vie qui font toute la différence. On the sports field, teams win by doing the little things right. Sur un terrain de sport, une équipe peut gagner simplement parce que les petits gestes ont été bien faits au bon moment. Pascal once said that had Cleopatra's nose been shorter, the whole history of the world would have been different. Pascal a écrit, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. What you do here tonight about Jesus Christ, for many of you will determine where you are 100 years from tonight. Et ce que vous ferez du Christ ici ce soir sera pour beaucoup la chose décisive, celle qui décidera de l'endroit où vous serez dans une centaine d'années peut-être. See, you have a body. Vous avez un corps, vous le savez. But living inside of your body is your soul or your spirit. Mais dans ce corps, il y a votre âme, votre esprit qui est vivant. The part of you that's going to live forever. Et ça, c'est la partie de votre être qui vivra éternellement. And what you do here tonight et ce que vous faites ici, ce soir, may determine where you're living 100 years from now. Déterminera l'endroit où vous vivrez dans une centaine d'années. Yes, you're young. Oui, vous êtes jeune, c'est vrai. Joseph was a young man when he was prime minister of Egypt. Joseph, le patriarche, était un jeune homme quand il est devenu le premier ministre de l'Égypte. David, one of the great men in the Bible, was a young man when he sat under the stars and wrote those beautiful poems we call Psalms. David, un des plus grands hommes de la Bible, s'asseyait sous les étoiles pour composer ces poèmes que nous appelons les psaumes. Victor Hugo wrote a tragedy at 15. Victor Hugo avait déjà écrit une tragédie à l'âge de 15 ans. He received 3 prizes at the Academy. Il a reçu 3 prix de l'Académie française. And the title of master before he was 20. Et a été appelé maître avant l'âge de 20 ans. Pascal wrote a great work at 16. Pascal a écrit une œuvre maîtresse en mathématiques à 16 ans. And died at 37 as perhaps the greatest scientist France has ever produced. Et il est mort à 37 ans alors qu'il était sans doute le plus grand savant que la France ait jamais connu. Joan of Arc did all her work and was burned at the stake at 19. Jeanne d'Arc avait accompli toute son œuvre et est morte sur le bûcher à l'âge de 19 ans. At the age of 27, Napoleon had already conquered Italy. Et à l'âge de 27 ans, Napoléon avait déjà conquis l'Italie. So, youth is an important time. Oui, l'âge est un moment décisif de la vie. And you can do great things right now. Et vous pouvez faire de grandes choses maintenant. By surrendering your life to Christ and let Him be your guide and let Him be your Savior. En confiant votre vie à Jésus-Christ pour qu'il soit votre guide et votre sauveur. Today we hear many voices calling us. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a bien des voix qui nous sollicitent. Many messiahs and many self-proclaimed leaders are wanting your allegiance. Bien des messies ou de soi-disant leaders qui cherchent à vous attirer à eux. In fact, we have over 400 in Los Angeles alone that claim to be Jesus Christ. Rien qu'à Los Angeles, il paraît qu'il y a 400 personnes qui prétendent être Jésus-Christ. And Jesus warned about the false prophets that would come. Et Jésus, dans la Bible, nous a averti que des faux prophètes viendraient. And they are among us in America. Et ils sont là parmi nous aux États-Unis. But God gives us discernment to know the difference between the right and the wrong. Mais Dieu nous donne le discernement nécessaire pour savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Now this young man also came in the right attitude. Ce jeune homme est venu trouver Jésus aussi dans la bonne attitude. It says he fell down before Jesus. La Bible nous dit qu'il s'est agenouillé devant Jésus. It was an attitude of humility and confession of his sin. Il faisait preuve là d'humilité en reconnaissant son péché. Think of it, an aristocrat
kneeling at the feet of a penniless teacher from Nazareth. Pensez-y, un aristocrate qui tombe aux pieds d'un prophète sans le sou. Napoleon once said, if Socrates would enter the room, we should rise and do him honor. Napoléon a dit que si Socrate entrait dans cette pièce, nous nous lèverions pour l'honorer. But if Jesus Christ came into the room, we should fall down on our knees and worship him. Mais si Jésus-Christ entrait dans cette pièce, nous tomberions à genoux pour l'adorer. Yes, he came in an attitude of humility and confession of his sin. Oui, ce jeune homme est venu avec humilité en confessant ses péchés. And that's how you must come to the cross. Et c'est toujours comme ça qu'il faut venir à la croix. There has to come a time, Il y a un moment, if you're to go to heaven, si vous voulez au moins aller au ciel, when you come to the cross où vous devez venir au pied de la croix and say, oh God, et dire « Oh Dieu, I have sinned. j'ai péché, I'm willing to change my life mais je suis prêt à changer de vie. » and start in a new direction. Et vous pouvez repartir dans une nouvelle direction. If you will help me, Si tu m'aides, you cannot go in that new direction by yourself. vous n'êtes pas capable de suivre cette voie nouvelle par vos propres efforts. You have to have God's help. Il faut que Dieu vous donne son aide. Then this young man asked the right question. Et ce jeune homme a aussi posé la bonne question. What shall I do that I might inherit eternal life? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? There's a magazine in America called Psychology Today, Aux États-Unis, il y a un magazine qui s'appelle La psychologie aujourd'hui. and it polled its readers recently. Et il a fait récemment une enquête parmi ses lecteurs. It asked them what they wanted most in the world. Et leur a demandé « Que désirez-vous le plus dans le monde ?» The answer surprised them. Et la réponse était étonnante. Overwhelmingly, their subscribers answered, we want eternal life. Dans une grande majorité, les lecteurs de cette revue ont dit « Nous voulons la vie éternelle ». Do you want eternal life? Voulez-vous la vie éternelle? Would you like for your soul to be in touch with God now Voulez-vous que votre âme soit déjà maintenant en relation avec Dieu and to live forever with God? et qu'elle vive éternellement avec Dieu? It'll depend on a decision that you make Et about your cela life. dépend de la décision que vous prenez ce soir. Now, this young man made a mistake by thinking that he could work his way for eternal life. Malheureusement, ce jeune homme a commis une erreur. Il croyait qu'il lui était possible d'obtenir la vie éternelle par ses propres efforts. But the Bible says you can't do that. Mais la Bible nous dit c'est impossible. I've been reading the Bible for years. Ça fait des années que je lis cette Bible I've been going to church for years. et que je vais à l'église. I believe in God. Je crois en Dieu, But that's not enough. mais c'est loin de suffire. All the works that we've done to try to help people are not enough. Et toutes les bonnes œuvres que nous avons pu accomplir pour aider les autres ne suffisent pas non plus. The Bible says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it's the gift of God. La Bible nous dit c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. I'm going to heaven by the grace and the mercy of God. C'est par la grâce et la miséricorde de Dieu que je peux aller au ciel. If I stand at the gate of heaven and I'm asked for why I'm there, I'm going to say, I want God's mercy. Si je me trouve à la porte du ciel et qu'on me demande pourquoi je me tiens là, je dirais c'est par la miséricorde de Dieu. I'm not going to ask for justice. On ne me demandera pas la justice, If I get justice, I'm going to go to hell. parce que si j'obtiens la justice, moi c'est en enfer que j'irai. I want the grace of God. Je veux la grâce de Dieu. That means unmerited favor, something I don't deserve, something I can't work for. La grâce, c'est une faveur imméritée, quelque chose que nous ne méritons pas, quelque chose pourquoi nous ne pouvons rien faire. It's a gift that God gives. C'est un don gratuit que Dieu nous fait. Now this young man said, what must I do to inherit eternal life? What did he mean? Ce jeune homme a posé donc la question, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Que voulait-il dire par là? He wanted a fulfilled life. Il voulait une vie de plénitude. He had made a success in life in one way, En un sens, il avait déjà réussi sa vie, but he hadn't found pleasure and happiness and joy. mais il n'avait pas trouvé un vrai plaisir, un bonheur, une joie. And as he knelt there, he thought about all these things. Et agenouillé devant Jésus-Christ, il pensait à toutes ces choses. Jesus said, have you kept the commandments? Jésus lui a demandé, avez-vous observé les commandements de Dieu? And he named the commandments he'd kept. Et il a fait une liste des commandements. They were the negative commandments. Et c'était dans l'ensemble des commandements négatifs. Tu ne feras pas.
He wanted Jesus to lower the plan of salvation, to change it for him. Ce qu'il aurait voulu, c'est que Jésus adapte le plan du salut à ses besoins et à sa personne. He was guilty of covetousness. Il était coupable de convoitise. And the Bible says if you've broken the law in one place, you've broken the whole law. Et la Bible nous dit que si nous avons violé un seul commandement, nous avons violé toute la loi de Dieu. So he was guilty. Il était donc coupable. And the scripture says that he said no to Jesus. Et l'Écriture nous dit qu'il a dit non à Jésus. It's interesting to me that I've never met a person that said no to Jesus that was happy about it. Je suis frappé de voir que je n'ai jamais rencontré une personne qui a dit non à Jésus et qui a été vraiment heureuse ensuite. But I've met thousands of people all over the world that said yes to Christ that are very happy they did it. Par contre, j'ai vu des milliers de personnes dans le monde entier qui ont dit oui à Jésus-Christ et qui ont connu le bonheur ensuite. Now, when this young aristocrat turned away from Christ, the gospel writers note that he was grieved and sad and sorrowful. Quand ce jeune aristocrate a tourné le dos à Jésus-Christ, les auteurs des évangiles nous disent qu'il est parti tout triste. He might have a good time for a while. Il allait peut-être avoir des occasions de s'amuser. The Bible says there's pleasure in sin for a short time. La Bible nous dit que le péché nous donne du plaisir, mais pour un temps. But never again would he laugh with all of his heart. Mais sans doute il n'allait plus jamais pouvoir rire du fond du cœur. Never again would he have that inward peace that he so sought for. Jamais plus il ne connaîtrait cette paix intérieure qu'il cherchait tant. He wouldn't find it in sexual encounters. Il ne va pas la trouver dans des rencontres sexuelles. He wouldn't find it in drugs. Il ne la trouvera pas dans la drogue. He wouldn't find it in anything else except the person of Christ. Il ne la trouvera nulle part sinon dans la personne de Jésus-Christ. And he rejected Christ. Et il a rejeté Jésus-Christ. Now this young man also asked for eternal life, the future life. He wanted to know that if he died, he would go to heaven. Et la vie éternelle dont parlait ce jeune homme, c'est aussi la vie future. Il voulait être sûr qu'à sa mort, il irait au ciel. Now Leon Montenecken made this statement. Léon Montenecken a écrit ceci. I think it's a poem. Je crois que c'est un poème. He said, life is aimless, a little love, a little hate, and then good day. La vie est sans objet, un peu d'amour, un peu de haine, et puis bonjour. Life is short, a little hope, a little dreaming, and then good night. La vie est courte, un peu d'espoir, un peu de rêve, et puis bonsoir. How quickly life passes. Comme la vie passe vite. I was at a university speaking not long ago in America. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de parler dans une université américaine. And it was after my birthday. Quelque temps après mon anniversaire. And the student stood up and asked, how does it feel to be such and such an age? Et les étudiants m'ont posé une question. Qu'est-ce que vous sentez d'avoir cet âge-là? What is the greatest surprise you found in your life? Quelle a été la plus grande surprise de votre vie? I thought a moment. J'ai réfléchi un instant. And I said, the greatest surprise at my age now is the brevity of life. La plus grande surprise de ma vie, telle que je la vois aujourd'hui, c'est la brièveté de la vie. It seems only yesterday that I was a boy. Il me semble que c'était seulement hier que j'étais un garçon. Now I'm 67 years of age. Et maintenant, j'ai 67 ans. I have 5 children and 18 grandchildren. J'ai 5 enfants et 18 petits-enfants. I never dreamed I'd ever have so many. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais avoir autant de petits-enfants. My wife is here tonight and she probably didn't either. Ma femme est ici ce soir et j'imagine qu'elle non plus ne l'imaginait pas. We have a grandson getting married at Christmas time. Un de nos petits-enfants se mariera à Noël. And so, life is so brief. La vie est tellement courte. But if someone had told me when I was 25 years of age or 30 years of age that it was going to be brief, I wouldn't believe them. Mais si, quand j'avais 25 ou 30 ans, quelqu'un m'avait dit que la vie était aussi courte, je l'aurais pas cru. Life seems so long. La vie semble tellement longue quand elle est devant nous. Time passes so slowly when you're young. Quand on est jeune, le temps ne passe pas très vite. And you can't wait to get older. Et on est pressé de vieillir, to get established. De s'établir dans la vie. But that passes. Mais ça passe vite. And the scripture says, make your decision for Christ while you're young. Et la Bible nous dit de nous décider pour Jésus-Christ quand nous sommes encore jeunes. Let him forgive you. Laissez-le vous pardonner. Let him guide you. Laissez-le vous guider. Let him be the one
to direct your life. Que ce soit lui qui dirige votre vie. So this young man got the right answer. Ce jeune homme a donc reçu la bonne réponse. I imagine by this time he was somewhat emotional. J'imagine qu'à ce moment-là, il était dans un état de grande émotion. The Bible teaches that we have 3 little men living inside of us. La Bible nous dit qu'il y a 3 personnages qui vivent en nous. One is the intellect. Il y a d'abord l'intelligence, One is the emotion. il y a les émotions, The other is the will. et la troisième, c'est la volonté. Now, intellectually, you cannot come to Christ alone with your mind. Il n'est pas possible de venir à Jésus-Christ simplement par la raison, par l'intelligence. Why? Pourquoi? Because sin has affected your mind. Parce que même notre intelligence est affectée par le péché. By wisdom, man cannot know God. Dans sa sagesse, l'homme ne peut pas connaître Dieu. And you may get emotional Vous pouvez aussi être dans un état de grande émotion. about a beautiful song, Par exemple, en entendant un chant magnifique, about some experience you have in the countryside. ou par une expérience que vous faites qu'un jour à la campagne, Or you may go to a beautiful cathedral or a church and get emotional. ou en visitant une magnifique cathédrale ou une église. You may come here and get emotional. Et ici aussi, vous pouvez ressentir une grande émotion. Just the presence of 10 to whatever number thousands of people are here Rien que de se trouver au milieu de 10 000 ou je ne sais pas combien de personnes. has its own built-in emotion. Cela aussi, ça suscite une émotion. You may go to a cinema, you may go to a play and get emotional. En allant au cinéma, en allant au théâtre aussi, nos émotions sont stimulées. Well, Jesus probably saw this young man was getting emotional. Et Jésus a certainement vu que ce jeune homme était dans un état de grande émotion. Jesus said, stop and think. Et Jésus lui dit, stop, prends le temps de réfléchir. Jesus said, if you follow me, count the cost. Si vous voulez me suivre, calculez la dépense. It means that you must deny your own selfish ambitions. Ça veut dire que vous devez renoncer à toutes vos ambitions égoïstes. You must deny the cravings of your body that are wrong. Vous devez renoncer aux appétits de votre corps s'ils sont mauvais. Then you must take up a cross and follow me. Ensuite, il faut prendre votre croix pour me suivre. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? That means that you go back to your business, your family, your school, Ça veut dire qu'en rentrant à la maison, au travail, à l'école, and take your stand for Christ openly. vous prenez position ouvertement pour Jésus-Christ. And that's hard. Et c'est difficile. Jesus said, I'm going to die publicly on a cross. Mais Jésus a dit, je mourrai sur la croix publiquement. Will you come with me? Voulez-vous me suivre? If you don't, Si vous ne le faites pas, there's no other way of salvation. il n'y a pas d'autre chemin de salut. What are you going to do? Que ferez-vous? Because you face that decision tonight. Parce que cette décision, elle est placée devant vous ce soir. I'm not asking you to join a special church. Je ne vais pas vous demander de devenir membre d'une église particulière. That's between you and God. Ça, c'est une affaire entre vous et Dieu. I'm asking you to make sure that Jesus Christ lives in your heart. Je vais vous demander de vous assurer que Jésus-Christ vit dans votre cœur. To make sure your sins are forgiven. De vous assurer que vos péchés sont pardonnés. To be sure that if you died, you're going to heaven. D'avoir l'assurance que si vous mourrez, vous irez au ciel. You can do that tonight. Et vous pouvez trouver cette assurance ce soir. A simple commitment. Un acte simple de confiance. I don't know about here in France, but you know in the United States, I'm sure it's the same here. If you're vaccinated for polio, they give you a little wafer, and you eat the little wafer. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais j'imagine que c'est la même chose qu'aux États-Unis. Quand on vous vaccine contre la poliomyélite, on vous donne un petit comprimé. And in that same simple way, you come to Jesus. Et d'une façon tout aussi simple, vous pouvez venir à Jésus. So simple, C'est tellement simple. but accomplishes so much. Mais ça change tellement de choses. During the last 2 nights, we have seen, 3 nights, we've seen over 2,500 people do what I'm going to ask you to do. Ces 3 derniers soirs, nous avons vu 2500 personnes faire ce que je vous demande maintenant de faire. I'm going to ask you to get up out of your seat. Je vais vous demander de vous lever de votre siège, Wherever you are. où que vous soyez, You might have been baptized, confirmed, or perhaps you don't have any religion. que vous soyez baptisé, confirmé ou sans religion, But you want Christ.
Vous avez besoin du Christ. You need Christ. Vous en avez besoin. You're willing to follow Christ as best you can. Et vous êtes prêt à le suivre de votre mieux. With His help. Avec son aide. I'm going to ask you to get up out of your seat and come and stand publicly in front of this platform. Je vous demande de vous lever de votre siège et de venir vous tenir là debout devant cette estrade. Quietly and reverently. Sans bruit, avec respect. And after you've all come, I'm going to say a word to you and have a prayer with you, and then give you some literature to help you in your Christian life. Et après que vous serez tous venus, je vous dirai quelques mots, je prierai avec vous et je vous donnerai quelques brochures sur la vie chrétienne. If you're with friends or relatives, they'll wait on you. Si vous êtes avec des amis ou avec des parents, ils vous attendront. If you've come with a group, they'll wait. It'll only be a few moments. Si vous êtes venus dans un groupe, on vous attendra aussi, ça ne prendra pas très longtemps. Or you can bring your friend with you. Ou bien vous demandez à vos amis de vous accompagner. People are already coming, so you get up and come. Il y a déjà des gens qui viennent, faites-en autant. And you that are watching in another place, Et vous qui regardez dans une autre ville sur l'écran, get up out of your seat. Vous pouvez aussi vous lever de votre siège. And come to the front of the auditorium, to the screen. Et de venir devant cet écran. There are people there trained to talk to you, to give you the same literature we're going to give to the people here in Paris. Et il y a là des gens qui ont été formés pour vous parler, pour vous donner les mêmes brochures que nous donnons ici à Paris. Why do I ask people to come publicly? Pourquoi est-ce que je vous demande de venir publiquement? Because every person Jesus called, He called publicly. Parce que tous ceux que Jésus a appelés à venir à lui, il leur a demandé de venir publiquement. He hung on the cross publicly for you. Il a été pendu à la croix publiquement pour vous. Jesus said, if you're not willing to acknowledge me before men, I'll not acknowledge you before my Father. Parce que Jésus a dit, si vous n'êtes pas prêt à me confesser devant les hommes, je ne vous confesserai pas non plus devant mon Père dans les cieux. The Bible says now is the accepted time. La Bible nous dit, c'est maintenant l'heure favorable. It's dangerous to put it off. C'est dangereux de repousser cette décision. Come now while you can. Venez maintenant quand il est encore temps. You've come tonight not to Billy Graham. C'est pas vers Billy Graham que vous êtes venus ce soir. You've come to Christ. C'est vers Jésus-Christ. He loves you. Il vous aime. He wants to forgive you. Il veut vous pardonner. He died for your sins. Il est mort pour vos péchés. He shed His blood for you and me. Il a versé son sang pour vous et pour moi. He knows all about you. Il connaît tout de vous. And in spite of that, He loves you. Et malgré cela, il vous aime. He wants to forgive you. Il veut vous pardonner. And I can say tonight on the authority of Scripture that when you come to the cross in repentance and faith, He forgives you. Et j'ai l'autorité de la Bible pour vous assurer que si vous venez à la croix en vous repentant et avec foi, Dieu vous pardonne. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Now there are four things that are very important from now on. Il y a 4 choses qui seront très importantes pour vous maintenant. First, it's important that you get into the Bible and start reading it. Il est d'abord important que vous ayez une Bible, que vous la preniez pour la lire. This helps you to grow. Cela vous aide à grandir. You start out as a spiritual baby. Vous commencez une vie nouvelle comme un bébé spirituel. There was a great radio announcer in Great Britain this past year that said to his audience, you know, I'm an atheist. Il y a un grand homme de radio en Grande-Bretagne qui disait à ceux qui l'écoutaient, moi je suis athée. But I read in the paper that the Bible is the world's bestseller. Mais je lis dans la Bible que la Bible est le best-seller mondial. I've never read it. Je ne l'ai jamais lu. He said, I'm going to read the Bible in the next 4 months. Mais pendant les 4 prochains mois, je lirai cette Bible. And tell you at the end of 4 months what I think. Et au bout de 4 mois, je vous dirai ce que j'en pense. He did it. Il l'a fait. He read the whole Bible. Il a lu toute la Bible. He told his audience. Et il a dit ensuite à ses auditeurs, It's the most exciting book I've ever read. c'est le livre le plus passionnant que j'ai jamais lu. It's changed my life. Il a changé ma vie. And then he told about the different characters in the Bible that he liked and some he didn't like. Et il a ensuite parlé des différents personnages de la Bible, ceux qu'il aimait et ceux qu'il n'aimait pas. Now perhaps you don't have a Bible. Vous n'avez peut-être pas une Bible chez vous. We're going to give you a part of the Bible tonight. Nous allons vous donner ce soir une partie de la Bible. We're going to give you one of the Gospels, the Gospel of Luke. Nous vous donnerons un des 4 évangiles, l'évangile de You Jean. start reading it tonight. Commencez à le lire dès ce soir. And then we're going to give you another book. Ensuite, nous vous donnerons un autre And livre. we have some scripture verses there
that you can take and put in your pocketbook or put in your pocket and memorize. Vous y trouverez des passages de l'Écriture que vous pouvez prendre avec vous pour les apprendre par cœur. There's also a diagram in here about the commitment that you've made tonight, what it means. Il y a aussi un petit schéma qui vous explique ce que signifie cette décision que vous avez prise ce soir. There's a Bible study in here to help you learn the Bible. Il y a aussi un guide pour étudier la Bible. There's a letter from me in here that I've written especially for people like you. Et il y a aussi une lettre que j'ai écrite spécialement pour des gens comme vous. There's all sorts of things in here for you. Vous y trouverez toutes sortes de choses. Now, standing near you is a person with a badge on. Près de vous se trouve une personne qui porte un badge. They're going to give you this literature. C'est cette personne-là qui vous donnera ces brochures. They're going to say a word to you. Et qui vous dira quelques mots. And if you have any questions, you can ask them. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. They've been trained to ask you. Ils se sont formés pour pouvoir y répondre. Now, the third thing you want to do is to witness for Christ. Une autre chose que vous devez faire, c'est de rendre témoignage à Jésus-Christ. First, you read the Bible. D'abord, vous lisez la Bible. Then the second is to pray. La deuxième chose, c'est la prière. Now, when you pray, you won't be able to pray like a clergyman. Quand vous priez, vous ne le faites pas comme un prêtre ou un pasteur. But you just say, Lord, I love you. Vous pouvez dire à Dieu simplement, Seigneur, je t'aime. Lord, I'm willing to accept you. Seigneur, je suis prêt à t'accepter. That's a prayer. C'est une prière, ça. Lord, help me. Seigneur, aide-moi. Help me with this problem in the family. Aide-moi à résoudre ce problème dans ma famille. Help me with my husband or my wife or my boyfriend or my girlfriend. Aide-moi avec mon problème auprès de ma femme, de mon mari, de mon petit ami. You will be amazed. God will answer your prayer. Et vous serez surpris de voir que Dieu répond à cette prière. The most simple prayer, if you pray it in the name of Jesus and also say, Thy will be done. I want your will, God. Now you're guiding my life from now on. I'm not going to interject my will. I want your will. La prière la plus simple, Dieu l'écoute et il répond si on la présente au nom de Jésus. Et si on dit aussi en même temps que ta volonté soit faite, pas la mienne, c'est la volonté de Dieu qu'il faut chercher. You ought to have a little quiet time every day just between you and God. Vous devez chercher à avoir un moment tranquille chaque jour entre vous et Dieu, simplement. Then pray all day long. Mais vous pouvez prier tout au long de la journée. About everything. Au sujet de n'importe quoi. While I'm talking to you right now, my subconscious is praying, Lord, help me to make it clear and plain. Au moment même où je vous parle, mon subconscient prie et demande à Dieu de m'aider à dire les choses clairement. So even as I talk, I'm praying. Même en parlant, je prie. At work or at the home, you can pray. Au travail ou chez vous, vous pouvez prier. And then the third thing is to witness for Christ. Et la troisième chose, c'est de rendre témoignage à Jésus-Christ. How do you witness? Comment rendre témoignage? You witness by the new way that you're going to live. D'abord, par votre nouvelle façon de vivre. You're going to smile at your husband tonight. Ce soir, vous allez sourire à votre mari. You're going to offer to help your parents, your mother with the dishes sometime. Vous allez proposer à vos parents de faire la vaisselle. And you'll start living a life like that, and they'll say, well, what in the world has happened to you? Et vous allez commencer à vivre une vie différente et les gens autour de vous diront, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? You're different. Il est différent. You say, yes, Christ has changed me. Et vous pourrez répondre, oui, le Christ m'a changé. And then go out of your way to make friends with people of another ethnic background. Et ensuite, efforcez-vous de vous faire des amis avec des personnes de races différentes. Our last crusade was in Washington, D.C. Notre dernière campagne se trouvait à Washington, aux États-Unis. And the newspaper came out and said that the greatest effect of that crusade was the new relationship between the races. Et les journaux ont dit que l'impact le plus puissant de cette campagne d'évangélisation, ça a été de changer les relations entre les races. And that's right. Et c'est vrai. Between black and white. Entre les blancs et les noirs. How many times I looked down and they were hugging each other? Combien de fois je les ai vus qui se tenaient par le bras? And a new love had entered their hearts. Un amour nouveau est entré dans leur cœur. For people who were different. D'un amour pour des gens qui étaient différents d'eux. That's what the Christian life is all about. C'est ça la vie chrétienne. And then you can witness another way. Mais vous pouvez aussi rendre témoignage d'une autre façon. Tell all of your friends tonight and tomorrow what you did tonight. En disant à tous vos amis ce soir ou demain ce que vous avez fait ce soir. You ought to call at least 5 people on the telephone if you can and tell them. Essayez d'appeler au moins 5 personnes au téléphone pour le leur dire. That strengthens you. Cela va vous fortifier. And it challenges them.
Et pour eux, ce sera un défi et un appel. And then bring people to the service tomorrow night. Et ensuite, demain soir, amenez-les à la réunion. We only have 4 more. Il ne nous reste plus que 4 réunions. The mission is half finished now. Nous sommes déjà à la moitié de cette mission. And you can bring people to the services. Vous pouvez donc amener d'autres personnes à la réunion. And they can find Christ too. Et eux aussi pourront rencontrer Jésus-Christ. We only have a short time to do it. Il nous reste peu de temps pour le faire. So let's get to work and pray. Alors mettez-vous au travail et priez. And bring people. Et amenez des amis. Then the fourth thing is get into a church where Christ is proclaimed. Troisième chose, c'est de vous rattacher à une église où Jésus-Christ est annoncé. Find a group of other believers like yourself. Trouvez un groupe d'autres croyants comme vous-même. You can start a prayer group or Bible study in your home. Vous pouvez commencer un groupe de prière ou d'études de la Bible chez vous. There are ambassadors here from other parts of the world that I know that have prayer and Bible study in their home. Il y a ici des ambassadeurs d'autres pays du monde et je sais qu'ils ont un groupe de prière et d'études bibliques dans leur foyer. This is one thing that's happening in America and many other countries of the world. Bible study groups and prayer groups all over the place. C'est quelque chose qui se passe actuellement aux États-Unis et dans bien d'autres pays. On voit des groupes d'études bibliques et de prières qui se réunissent dans les foyers. I've heard of a number of them here in Paris. Et j'ai appris qu'il y en avait aussi un certain nombre à Paris. If you don't know where one is, start one in your own home. Et si vous ne savez pas où en trouver un, commencez à en faire un dans votre maison. That will help us to grow. Et ça vous aidera à grandir. Now I'm going to ask that we bow our heads in prayer. Maintenant, je vais demander à chacun de baisser la tête pour prier. I want you to pray this prayer after me out loud. Et je vous demande de redire cette prière après moi à voix haute. Oh God, Ô Dieu, I'm a sinner. je suis un pécheur. I'm sorry for my sin. Je regrette mes péchés. I'm willing to turn from my sin. Je suis prêt à m'en détourner. I receive Christ as Savior. Je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur. I confess Him as Lord. Je le reconnais comme mon Seigneur. From this moment on, depuis maintenant et pour toujours. I want to serve and follow Him in the fellowship of His church. Je veux le suivre et le servir dans la communion fraternelle de son Église. In Christ's name. Au nom du Christ. Amen. Amen.